avec Thomas Davenport et John Beck, qui sont des auteurs plutôt spécialisés sur la partie management, qui eux proposent une autre approche pour granulariser l'attention. Une approche basée sur 3 paires qui amène 6 critères. À chaque fois, les paires sont opposées. Alors, d'abord, l'attention, elle peut être captive ou volontaire. Captive, comme c'était le cas tout à l'heure, quand Marie-Cécile a présenté l'association FLUPA, c'est-à-dire que vous, votre intention, vous êtes venu pour avoir une conf sur l'attention, et à ce moment-là, Marie-Cécile a pris la parole et a présenté l'association FLUPA. Votre attention était captive par rapport à votre intention. C'est la même histoire quand vous allez au cinéma et qu'avant le film, il y a une bande-annonce qui vous propose d'acheter des bonbons Haribo, par exemple. À l'inverse, l'attention peut être volontaire. C'est tout simplement lorsque vous choisissez de lire un livre sur la plage plutôt que de bronzer les yeux fermés. La deuxième paire, répulsive, attractive. Donc l'attention peut être attractive lorsque vous avez la perspective d'un plaisir ou d'un gain. C'est notamment ce qui se passe, alors je ne sais pas s'il y a des joueurs, quand vous passez devant un casino et que vous commencez à jouer. Voilà, l'intérêt du gain pour vous amener à être attentif. À l'inverse, sur la partie plutôt répulsive, donc l'autre attribut, l'attention peut être aversive lorsqu'un gros panneau de couleurs vives vous annonce un danger de mort. Par exemple, que vous êtes en train de rouler en voiture et qu'il y a marqué « Attention, falaise ». Et la dernière paire, périphérique et focalisée. Donc une attention peut être focalisée lorsque vous êtes concentré sur une tâche. Par exemple, rédiger un texte, quelque chose qui demande une attention très particulière, ou à l'inverse, périphérique, lorsque vous conduisez une voiture et que vous êtes en train de discuter avec le passager d'à côté, vous pouvez à la fois conduire la voiture et en même temps avoir une attention périphérique qui fait que, normalement, si quelqu'un traverse au milieu de la chaussée, vous serez capable de l'éviter.